Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier dessin. Désolé si les proportions ne sont pas parfaites ou si certains traits sont pas droits. Je débute et je compte sur votre indulgence, donc voilà. Alors pour les débutants comme moi, ceci est une erreur à ne pas faire, c'est-à-dire de colorier avec votre outil d'ancrage. Après vous allez me dire oui mais toi pourquoi tu le fais? Ben j'ai envie de vous dire moi c'est moi et vous c'est vous, et je n'avais rien sur la main et je souhaitais terminer au plus vite le dessin pour sortir cette vidéo. Bon, j'ai gâché un dessin certes, mais un de plus ou de moins ce n'est pas grave. Je voulais juste vous montrer un peu ma technique pour aider certains. En fait cette technique, si vous voulez, elle consiste à s'entraîner à faire des mangas, à créer ses planches soi-même, car en fait la technique c'est simple. Je prends un passage d'un manga stylé ou un passage d'un roman ou de n'importe quoi, je le redessine en version plus courte, un sorte de résumé si vous voulez, et je le redessine et je fais moi-même les cases, et ça me permet de voir comme genre ça permet, c'est un petit exercice pour construire soi-même ses planches, voilà. Bon, après il n'y a aucun découpage, hein, mais ça je l'ai fait vite fait. Ensuite vous pouvez faire le découpage, mais ça si vous voulez on pourra le voir dans une autre vidéo. Pour l'instant c'est l'aspect des planches, comment les construire, pourquoi cette case doit être plus petite, pourquoi celle-là doit être plus grande, forcément parce qu'il y a un sens de lecture. Là pourquoi j'ai fait une grande case, parce que par exemple il y a l'apparition d'un personnage emblématique qu'on a jamais vu, donc gros plan sur lui, et ça c'est centré. Mais ça on peut le faire aussi avec le découpage, c'est-à-dire de le mettre en plein milieu du manga et voilà, faire un truc comme ça. Mais bon, j'ai préféré faire comme ça pour vous montrer un exemple, car c'est un exercice qui m'est propre, enfin je pense l'avoir deviné. Je sais pas s'il y en a qui font comme moi, en tout cas j'aimerais bien le savoir, mais je me suis dit que ça serait bête de garder cette technique pour moi, donc j'ai profité de ma première vidéo pour on va dire vous montrer ma technique. Voilà, je me prétends pas grand dessinateur ou quoi que ce soit, je vous apprends rien, je pense que vous savez même mieux dessiner que moi. Et moi en fait, mon exercice déjà, je parle un peu beaucoup je sais, mais il permet en fait de s'adapter à tout style. C'est-à-dire que je vais recopier par exemple, on va dire pour le plus connu on va citer One Piece par exemple. Oda a son style à lui, je peux recopier son style, hein, par exemple. Et en fait, expérimenter les styles, au bout d'un moment, tu t'adaptes, et forcément, après, sans que tu le vois, tu t'améliores en fait. Et je trouve que c'est un exercice tout bénef. En plus, c'est de la détente, vraiment, c'est sans prise de tête. Et après, c'est bien d'inventer des persos, d'inventer ses OC aussi. Mais bon, si tu fais des copies, là, ça va pas. C'est pas si grave, hein. Tu peux en faire, tu vas t'améliorer, même si tu en fais des copies en soi. Par contre, le truc où tu ne vas sûrement jamais t'améliorer, c'est le calque. Ça, j'en avais fait avant, quand j'étais plus jeune, parce que je pensais que j'avais d'être ça, on va dire, hein. Voilà quoi, j'avais fait un beau dessin, mais en fait non, et je m'améliorais pas. Et au final, quand je dessinais sans calque,
et ben c'était catastrophique, pardon. Et là j'essaye d'inventer mes propres persos. J'ai un Instagram où j'ai mon propre OC. Je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo peut-être. Je vous parlerai des OC car c'est très important aussi d'inventer ses propres persos, ne pas s'inspirer de modèles. Voilà. Et ben en tout cas on continue la vidéo.